Ah, pourquoi je suis à l'image plus blanc que toi? Ah, parce que moi j'ai mis de la bébé crème. Ouais, je devrais mettre de la bébé crème aussi. Salut les amis, c'est Samuel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu m'as demandé de venir, Ah. donc je suis là. C'est bien. Et nous sommes donc accompagnés de... Séverine. Alors pourquoi Séverine pendant cette vidéo? Pour plusieurs raisons. La première, comme j'ai mal au ventre, j'ai quelqu'un qui va pouvoir prendre les cartons, etc. ou autre, donc ça c'est génial, merci à elle. La deuxième, c'est surtout qu'on partage donc pour le moment la série The Mandalorian avec Séverine. Donc je voulais également un avis externe sur la statue qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit... De bébé Yoda. Ouais, non, mais si non, tu dis ça aux gens... le child, Ah voilà, l'enfant, parce que si tu dis ça, les fans de Star Wars vont te jeter des cailloux en disant c'est pas possible, ça peut pas être l'enfant de bébé Yoda parce que ça se passe après l'épisode 6. J'ai pas dit l'enfant de bébé Yoda, j'ai dit bébé Yoda. Mais même. Il a quand même la tête de Yoda, on est d'accord à 200%, mais ils vont te dire que c'est après l'épisode 6 et que donc c'est pas possible que, tu vois, donc... On est tout à fait d'accord, il a la tête de bébé Yoda, c'est une race de Yoda, ça c'est certain, c'est sûr et certain. Donc The Child, l'enfant, série Mandalorian. Donc, alors pourquoi je voulais Séverine avec moi? Comme je vous l'ai dit, on partage la saison ensemble et la série ensemble. On est à l'épisode 4 de la saison 2 pour le moment, et je voulais un avis externe d'un collectionneur sur le produit par rapport à la série. Comme ça, vous aurez mon avis à moi, qui suis collectionneur, et puis un avis lambda d'une personne qui ne collectionne pas les statues, qui vous donnera son avis par rapport à ce qu'elle a vu dans la série. Comme ça, on aura deux avis, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Le produit qu'on a aujourd'hui, c'est le produit commercialisé, donc ce n'est pas un sample d'usine fait pour les promotions vidéo, non, c'est vraiment un produit final. Donc c'est pas le stock français actuellement, c'est un sample qui est envoyé, mais qui fait partie de la production française, qui est envoyé à toutes les boutiques, ça fait de boutique en boutique pour voir le produit, et j'ai eu la chance, grâce à notre partenaire Figurine Collector, d'avoir l'exemplaire ici à la maison pour vous le faire découvrir. Le stock arrivera en France début 2021, je pense entre janvier et mars. Si la statue vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore précommandé suite à cette vidéo, dans la description, je vous mettrai le lien. N'oubliez pas qu'il y a une statue à gagner, ça c'est quand même cool. Ah ouais? Ouais, il y a une statue à gagner. Dans les personnes qui auront acheté chez notre partenaire Figurine Collector par le lien partenaire, lors de la sortie de la statue, une personne aura son acompte ou la totalité de la statue s'il l'a payé remboursé et remportera la statue. La statue sera en tirage au sort sur la chaîne. Donc c'est moi qui ferai le tirage au sort dans les règles, avec ce qu'il faut, pas de tricherie ni quoi que ce soit, et vous serez peut-être l'un des heureux gagnants de ce The Child. Donc voilà, le produit que je vous montre aujourd'hui, c'est le produit que vous aurez à la maison. On va regarder ensemble ce qu'il en est tout de suite. Donc mon assistante me prend l'énorme carton. Voilà le packaging, donc c'est le packaging final. On note qu'on a l'avantage, malgré que c'est un life size, d'avoir un packaging design. D'habitude, Sideshow nous donne une boîte brune complètement dégueulasse et on n'a strictement rien. Ici, on a un design plutôt intéressant. Donc le slipcover va être toujours comme d'habitude du noir et du gris en trapèze chez Star Wars, donc ça ne change pas. On a donc Star Wars The Child sur l'avant, life size. Sur le côté, pareil Star Wars. Sur l'arrière, même chose. Ici, pareil. Le slipcover, je vais te laisser le lever avec mon amour, donc c'est ça. Hop, voilà. S'enlève comme ceci et nous donne une hardbox, donc ça, super joli également. Donc on a la face avant avec justement The Child dans la petite pochette du Mandalorian, Star Wars The Mandalorian Sideshow et Life Size. Sur le côté avec son couffin. Sur l'arrière, justement, dans les rochers, ici, en train de jouer avec les enfants dans la première saison. Sur le dessus, on va retrouver Star Wars The Mandalorian. Sur le dessous, il n'y a pas grand-chose. Je vous le fais tourner. Juste des codes barres et des warnings habituels. On va se faire une petite pause, on va le sortir ensemble et puis on va regarder ce qu'il en est. Et on discutera également de la série, sur ce que je pense de la série, ce que Séverine pense de la série. On regarde tout ça ensemble. Tu l'ouvres mon cœur? On est parti? Allez, on ouvre ça. Voilà, on a sorti le polystyrène. Donc c'est une petite boîte qui fait à peu près 50 par 50. Le dessus est juste là. On va découvrir tout comme vous en même temps, parce qu'on ne l'a pas encore déballé. On le découvre en même temps. Il est emballé dans quoi? En plastique? Ouais, dans un plastique. Des petits sachets. Alors, il y a 3 éléments, à vrai dire. On commence. Tiens, hop, je te laisse montrer la base. Tiens, c'est assez lourd quand même. Hein. Ouais. Elle est chouette la base. Ouais, donc base qui reprend une intérieur de vaisseau, on pourrait penser à ça. Hein. Donc un intérieur de vaisseau avec le petit pegs pour venir plugger la statue par-dessus. Je te laisse montrer l'arrière. L'arrière, on a donc un joli artwork avec le Mando qui touche le doigt. Ça fait penser un petit peu à la peinture de Michel-Ange, tu sais, quand il tend le doigt ou autre. Ça me
Je pense à E.T., moi, c'est pas grave. Bon, ok, chacun ses références. Moi, c'est plutôt Michel-Ange et elle, c'est E.T. Donc, ok. Donc, ça lui fait plus penser à la maison. Chacun son truc. Moi, je voyais plutôt la peinture de Michel-Ange avec oui, c'est vrai, ouais. Mais bon, c'est chacun ses inspirations. Je pense que c'est plus ça qui les ont inspirés que ma référence à moi. Ouais, ok. The Mandalorian Star Wars Life Size Figure Limited Edition. Alors, Limited est numéroté à combien? Je ne sais pas, moi. C'est noté où? Nulle part, parce que justement, c'est de la Limited Edition, mais non numérotée, comme toutes les life size. Voilà. Les bustes et autres chez Sideshow, ils te mettent que c'est limité, mais par contre, ils ne mettent pas de numérotation. Donc, ils peuvent en produire autant qu'ils veulent, à la demande. Donc, c'est nickel. Donc, le socle, plutôt lourd, tu dirais quoi? 3 bons kilos quand même, hein, pour tenir la stabilité de la petite statue dessus. Plutôt pas mal. Ensuite, hop, on a ça. C'est quoi? Ben, il a son espèce de jouet là, il a une espèce de orbe là. Une petite boule avec laquelle il joue, tu te souviens pas? Non. Ouais, moi je me souviens un petit peu. On a donc la petite orbe, le petit jouet avec un aimant qui vient se mettre dans la main. Donc le petit aimant se trouve juste là. Bon, c'est gris, c'est bleu. Est-ce que c'est une nécessité? Oui, si on veut le mettre dans la main du The Child, pourquoi pas. Mais bon, parce que c'est important en soi, je dirais que non. Je te laisse sortir la bête. Je ne m'en souvenais pas, donc la preuve. Ouais, du jouet? Ouais. Donc il est emballé dans un petit plasticous. Ça sent le plastique d'ailleurs. Hop là. Il a les yeux globuleux. Première impression, déjà comme ça. Bah, comme ça, il fait vrai. Hein. Au niveau des matériaux, tu dirais que c'est du plastique? Ouais, ça a l'air d'être... Oh, c'est du plastique. Hein. C'est pas du tout de la résine, c'est en plastique. Ouais. La tête, ouais, c'est du PVC. Donc la tête est totalement en PVC. On le voit, les oreilles sont totalement flexibles. Donc pas de résine sur la tête. Le vêtement est vachement bien fait. Ouais, non, c'est top. Hein. Ouais. Les petits cheveux, etc. arrangés un petit peu. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Les vêtements sont vraiment bien taillés. Hein. La qualité, etc. des vêtements, c'est plutôt cool. Hein. Il manque des poils sur les oreilles. Voilà. Et ben, tu vois, c'est très bien que tu le dises ça, parce que je voulais justement t'en parler. Séverine nous dit il manque des poils sur les oreilles et c'est vrai, voilà. Je voulais justement plus tard dans la review lui demander si elle voyait des choses qui ont changé ou qui sont pas bons ou quoi que ce soit, et elle pointe directement dessus que c'est pas une spécialiste des produits dérivés. Non, mais quand il a les cheveux, ce qu'il en a dans le vent à un moment donné. Quand il est dans le speeder là, ouais. C'est ça. Ouais. On voit qu'il y a des poils sur les oreilles, et même encore l'épisode d'hier. L'épisode 4, on voit qu'il a plein de poils sur les oreilles. Ici, il n'y a pas de poils du tout. C'est un peu dommage parce qu'ils en ont mis. Là, sur le dessus, ils les ont collés ou pinchés peut-être dans le PVC. Donc, il y a du poil, mais il n'y en a pas du tout sur les oreilles. Pas du tout. Donc ça, c'est vraiment... je suis fier de toi. Franchement, que tu aies vu ce petit manque. C'est pas trop compliqué après à faire. Si vous prenez... tu prends un petit peu de... Prenez de la colle, même de la colle Prit. Hein, peu importe, hein, de la colle en bâtonnet. Vous allez passer 2 coups de colle de bâtonnet. Vous allez prendre après de l'ouate. Vous tamponnez et il y a des morceaux de ouate qui vont rester, ça fera l'effet de poils sur les oreilles. Je pense qu'il y a moyen de le perfectionner. Maintenant, c'est quand même dommage de ne pas avoir pensé d'avoir mis des poils. Est-ce que toi, sur le visage, quelque chose te gêne? Dans les couleurs ou quoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il est fort rouge au niveau des yeux, au niveau du visage, au niveau des joues. Voilà, et je vous assure, et elle vous dira, on n'en a pas parlé avant de la statue. Je lui ai pas parlé du tout de la statue juste avant. Je lui ai pas dit, tiens, t'as vu, il y a ça, c'est à quoi? Je voulais vraiment lui laisser un unboxing brut de décoffrage et qu'elle me dise par elle-même ce qu'elle en pense. Et donc, Séverine relève que au niveau des joues, au niveau des yeux, au niveau du nez et de la bouche, ils ont accentué le rose. Il est un petit peu plus accentué rose. Quoi. Tu vois, ils l'ont un petit peu accentué. Alors, pas d'inquiétude là-dessus. Il ne faut pas être super ingénieur pour pouvoir le modifier. Il y a énormément de vidéos qui tournent sur YouTube également. Si vous voulez atténuer le rose sur les yeux, sur les joues et sur la bouche, il y a une technique hyper facile et qui n'abîmera pas votre statue, à condition forcément d'y aller mollo. C'est l'éponge magique Monsieur Propre. Vous prenez l'éponge magique Monsieur Propre, vous la mouillez et vous la frottez tout doucement sur les joues, sur la bouche et sur le contour des yeux et vous allez enlever le surplus de rose. Pour ceux que ça ne dérange pas, vous pouvez le laisser. Je m'attendais franchement de vous à moi à pire que ça. Les photos et les vidéos que j'ai vues sur internet, c'était vraiment rose, on avait l'impression qu'il faisait une rage dedans. Il était vraiment très rouge même. Ici, c'est très atténué tout de même. Vous pouvez l'atténuer encore plus si vous le désirez. Éponge magique Monsieur Propre. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller l'acheter sur Amazon si vous voulez, je vous mettrai le lien direct. Vous passez, vous la mouillez, vous frottez un tout petit peu et ça va s'estomper tout seul et vous aurez à ce moment-là la quantité de rose que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait si rose? Aucune idée. Ça n'enlève pas pour moi
grand chose au sculpte qui est juste hyper trognon et hyper joli. Maintenant, Séverine l'a vu directement, alors qu'elle n'est pas hyper collectionneuse, parce qu'on a encore vu l'épisode hier, l'épisode 4, et c'est vrai qu'ils ont un petit ajout de rose qui a été fait. Mais c'est résolvable assez facilement. On va la plugger, la petite bête. Alors, sur le dessous, alors le poids, je dirais un bon 2 kg, donc c'est assez léger, c'est pas hyper lourd. La tête PVC, comme je vous ai dit, les yeux ne sont pas des yeux peints, ce sont des yeux de verre. Ouais. Donc les yeux sont hyper réalistes. Ouais, ah, les yeux, c'est dingue, on a l'impression de l'avoir. Cette petite bouche rentrée dans sa petite lèvre du haut fait vraiment un effet bébé. Vraiment, ça fait vraiment très bébé. Donc ça, c'est super joli. Le sculpte en lui-même est magnifique. Juste au niveau des oreilles, un petit dégradé de rose, un petit peu moins à venir effacer. Joue, nez, bouche et le contour des yeux. Et je vous assure que vous ne pouvez pas abîmer votre statue. Il ne faut pas y aller au papier de verre, hein, je vous dis, hein, l'éponge, et vous touchez tout doucement et vous allez le voir, ça va s'enlever sans enlever le verre qui est sur la tête. Les vêtements, pour moi, sont hyper cool. Ouais. Le tailoring est super joli. Il faut l'arranger un petit peu. On va arranger ça un petit peu après pour vous montrer les visuels. La petite main. Alors, les petites mains, eh ben, c'est cool. Le bras va jusqu'au coude en texturé. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait également. Il a ses 3 doigts. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les ongles sont vernis aussi avec un dégradé. Donc, très belle peinture et très belle texture sur les bras. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça c'est nickel. Ça fait vraiment la pigmentation de la peau, ils ont vraiment fait ça super bien. Dans l'autre main, eh ben là justement, ouais. L'autre main est d'une force différente. Ouais, et il y a l'aimant dans le creux de la main pour venir y mettre la petite boule qu'on regardera après. Alors, ce que les gens se demandent, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ouais, moi aussi. C'est vrai, en fait, tu sais pas trop comment il est constitué, son corps, puisqu'on le voit toujours habillé. Ouais, mais je pense que Sideshow, c'est pas tracassé quand même. Ouais. Ah ouais, d'accord. Sideshow, c'est pas emmerdé à aller faire un détail. Mais bon, ça va permettre de montrer aux gens justement comment est-ce qu'il est en dessous. Vas-y, tu tires. Voilà. On va le déshabiller, le petit. Ben, tu connais le Crazy Frog? Attends. Hein, tu connais Crazy Frog? Ouais, un peu, ouais. Voilà, si non, parce que Crazy Frog, il a un zizi. Ah, il n'y a pas de zizi, lui. Voilà, donc le body seul, qu'est-ce qui a été, donc c'est un bed body plastique. À l'intérieur ici, on sent qu'il y a un contrepoids qui a été mis parce qu'il est quand même assez lourd au niveau du ventre. Donc je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur pour faire justement qu'il ne se casse pas la binette. Sur le dessous, attention à toi, il y a le pegs pour venir mettre ici sur la statue. Les pieds, même chose, sont texturés et sont peints jusqu'au genou. Donc ça, tip top. 3 doigts aussi et les ongles hyper bien gérés. La tête est orientable, donc on peut... Ah, j'allais dire une bêtise, je pensais qu'elle était orientable, la tête, mais elle ne l'est pas. Ah non, elle ne tourne pas la tête. Par contre, c'est pareil, tu peux pas lever les bras. La tête tourne, ok, la tête tourne. Donc on peut quand même tourner la tête, gauche, droite. Oui, c'est ça, la tête tourne. On peut tourner la tête de l'orientation qu'on veut. La tête, par contre, est inclinée vers le haut. Tu vois, regarde. Hop, la tête est inclinée vers le haut. Donc ici, vous voulez l'installer voilà, sur un petit meuble d'1 mètre, il va vous regarder. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il va vous regarder de bas. Donc ça va être plutôt intéressant. Séverine nous remarque que quoi? Ben, on peut pas plier les bras. Non. Genre, par exemple, si tu veux lui faire tenir la petite boule comme ça devant. Et si tu veux faire la force, tu peux pas. Aussi, non plus. C'est une statue, c'est pas une Hot Toys. Voilà, Hot Toys va le sortir à la même taille, donc il y a Hot Toys qui l'a prévu, qui est totalement articulé. Le seul inconvénient chez Hot Toys, c'est qu'ils ont fait... Bon, c'est avantage et inconvénient. Inconvénient, pourquoi et avantage, pourquoi? Hot Toys a fait des oreilles qui sont orientables, donc tu peux déclisser les oreilles, avoir des oreilles avec différentes expressions. Donc vers le haut, vers l'avant, un petit peu ou autre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a à ce moment-là une jointure qui est visible à l'endroit où tu viens clipser les oreilles. Hot Toys a corrigé le prototype et a fait justement pour que la jointure soit comme si c'était dans un pli de la peau. Donc ça se voit beaucoup moins maintenant sur les nouvelles versions que sur les anciennes. Ici, oui, donc on ne peut pas orienter le bras. On peut peut-être juste tourner. Même pas. C'est collé, on peut vraiment strictement rien faire. La petite boule, elle est aimantée. Vous le verrez beaucoup mieux, voilà, vous le verrez beaucoup mieux sans la tunique. On vient la mettre à l'intérieur si on veut. Même chose, il y a une vidéo qui tourne, je vous mettrai dans la description, d'une personne qui l'a totalement modifié pour le rendre articulable. Il a fait quoi? Il a coupé les bras, cette partie-là et cette partie-là. Tige de fer à l'intérieur, et avec la tige de fer, on peut articuler les bras. Et justement, ça aurait été cool d'avoir au moins un bras articulable. Je vous dis après, sinon c'est la Hot Toys, pour pouvoir au moins faire les 3 doigts de la force, quand il gère la force justement, pouvoir orienter ce bras-là. C'est une statue, c'est pas une figurine articulée, donc c'est normal qu'elle ne soit pas articulée. Si vous voulez la modifier à vos risques et périls, il y a des modes qui sont faits, je vous mets la vidéo de toute façon dans la description pour voir comment le modifier. Mais c'est une petite grenouille, voilà, une petite grenouille eunuque.
parce que Séverine l'a remarqué, il n'y a pas de zizi, donc très jolie petite statuette. On le rhabille. Non plus, hein, pour un bébé. Pas de couche non plus. Non, mais il est propre. Parce que à part manger tout le long du... Ouais, c'est vrai que c'est un goiffre. Hein. Franchement, de vous à moi, c'est quand même c'est un glouton. Quoi. Il faut qu'il bouffe tout le temps. Quoi. Bah, après, c'est un bébé, ça mange tout le temps. On le rhabille, on revient tout de suite. Voilà, on a rhabillé la petite bébête. Alors Séverine posait la question si c'était taille réelle parce qu'elle le voyait plus grand. Personnellement, moi je trouve que il a la taille normale quand il l'a dans les bras et quand il le porte. Il a cette taille-là. Au niveau de la taille, il doit faire dans les 40 cm, hein, je dirais, dans ces eaux-là. Séverine disait aussi qu'au niveau des cheveux, quoi tu disais? Eh ben, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, ça fait comme s'ils avaient posé des petits poils. Et j'ai l'impression, dans la série, regarde, tu vois, par exemple, là, il est super long. J'ai l'impression que c'est limite comme s'il avait, dans la série, un fin duvet, mais pas un espèce de truc un peu choucroute comme ça. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que ça fait plus. Plus comme tu dis, comme voilà, tu vois, plus comme ça, plus comme le prototype dans la série. Ouais, et tu vois, c'est pareil sur le prototype, tu vois qu'il y en a jusque sur les oreilles, mais non, en fait, c'est parce que c'est ce qu'il y a là qui revient. Ouais, non, ils ont juste un petit peu. Mais sur le proto, il y avait quand même pas sur les oreilles. Ouais. C'est dommage parce qu'il en a. Maintenant, ça s'arrange peut-être pour faire un effet moumoute. Ouais, mais vois. Oui, c'est vrai que par rapport au prototype, les cheveux sont pareils, mais moi, je parle par rapport à la série. Ouais, il a plus de cheveux, il a plus. Maintenant, on est plus. Ça fait plus duvet. Maintenant, on est plus sur les visuels saison 2. Quoi. Saison 2, il a quand même grandi par rapport au tout début. Il faudrait qu'on se remémore saison 1 quand il commence, s'il avait autant de cheveux que ça. C'est vrai que là, il a beaucoup de poils sur les oreilles, mais est-ce que c'est parce qu'il a peut-être un peu grandi par rapport au début de la série? Je sais pas combien de temps se passe dans la série. C'est un beau produit. Honnêtement, moi personnellement, je trouve que c'est beau. Il est perfectible, c'est certain. Maintenant, au niveau du tarif pour du life size proposé chez Sideshow, on est à 389 €. C'est un tarif, toi, tu peux peut-être pas juger, ça va peut-être te sembler cher, mais pour nous qui connaissons les prix des life size, 40 cm, maintenant c'est pas de la résine, c'est vrai que c'est du PVC, il y a des vrais vêtements, le socle lui est totalement en résine. 389 aujourd'hui, vous le savez, je pense que vous êtes tous comme moi, que c'est pas cher, entre guillemets, pour du produit taille réelle. Quelqu'un qui collectionnera pas vous dira, mon Dieu, 400 €, ouais quand même, on en fait des choses avec 400 €. Nous qui connaissons le monde du produit dérivé, 389 € pour la réalisation, la jolie petite frimousse, la qualité des vêtements, le socle et autres. Je trouve que c'est un tarif qui est totalement justifié. Je vous rappelle que s'il vous intéresse et s'il vous a convaincu, vous avez le lien de toute façon dans la description pour aller vous le précommander. Il en reste quelques exemplaires. Peut-être qu'au moment où je ferai la vidéo, il n'y en aura plus parce qu'il y avait pratiquement plus d'exemplaires. Je pense qu'on en a vendu presque 400 chez notre partenaire, donc ça se peut qu'au moment où la vidéo soit diffusée, qu'il n'y en ait plus. Si on a encore, saisissez l'occasion et allez réserver votre exemplaire, surtout comme je vous ai dit, que vous pouvez peut-être en gagner un. Moi, perso, en toute objectivité, comme d'habitude, je le trouve magnifique. J'en ai pris un moi personnellement. Celui-là, je ne le modifierai pas parce qu'il ne m'appartient pas et qu'il doit repartir dans une autre boutique en Allemagne après en présentation. Donc je ne veux pas tronquer l'aspect visuel du produit usine pour la personne qui va l'avoir après. Lorsque je recevrai le mien, je vous ferai une vidéo modification avec l'éponge magique Monsieur Propre pour pouvoir atténuer le rose si le mien est peut-être plus accentué que celui-là ou pas. Toujours est-il que là, je m'attendais vraiment à pire par rapport à ce que j'avais vu. Peut-être que la vidéo que je vous montrerai fera peut-être un effet pire également au niveau des joues, au niveau des yeux sur le rose. C'est peut-être l'effet vidéo qui donne ça. Mais au visuel, oui, ça se voit. Séverine l'a vu directement, mais c'est pas catastrophique. Donc voilà, c'est perfectible, c'est pas catastrophique. Mais lui, sa petite balle là. Ah merde. Son petit jouet. Mais tu vois, c'est pareil. J'ai l'impression que du coup, on la voit pas. Oui, non. On la verra pas beaucoup. Si on met la petite boule dans la main, il faut lever un petit peu la manche. Voilà, si vous levez un petit peu la manche, à ce moment-là, vous pouvez voir la boule. Et si vous mettez... la mettre que d'un côté. Ouais, il n'y a pas d'aimant de l'autre côté. Voilà, si on veut par contre mettre la petite boule, il faudra relever un petit peu la manche pour la montrer, sinon vous ne la verrez pas. Non, moi j'aime bien. Les gros points forts que je dirais sur ce The Child, après je laisserai Séverine donner son avis également sur ce qu'elle pense elle. Les points forts. Que je les donne moi d'abord. Allez, d'accord, comme ça je l'influence pas. Ok, vas-y, les points forts et les points faibles. Les points forts, moi je trouve le visage, enfin la forme du visage et tout ça, les traits sont quand même bien respectés, on le reconnaît bien. Les yeux, c'est impressionnant. Ils auraient pu mettre des yeux à la limite. Voilà. Là, ils sont vraiment globuleux. On a vraiment l'impression d'avoir des yeux, des vrais yeux. Les vêtements aussi qui sont top. Franchement, le vêtement est vraiment bien fait. C'est vraiment la copie conforme de la série. Les doigts, la finition des mains, les ongles et tout ça, c'est bien fait aussi. Les pieds, justement, j'avais jamais vraiment trop vu les pieds. Ouais, on les a jamais vus dans la série. On les voit jamais parce qu'ils sont vraiment masqués. Donc, à la limite, ils auraient pu aussi... faire des pieds cachés par les vêtements, mais ils sont bien finis aussi.
Et ouais, le seul reproche que je fais, c'est la rougeur vraiment sur le visage et le manque de poils sur les oreilles. Mais après, oui, à voir s'il est dans la saison 1. Mais il me semble quand même qu'il a des poils dans les oreilles déjà à la saison 1. Ouais, les poils sur les oreilles ici, c'est certain. Un petit duvet, quoi, le duvet de bébé. Mais est-ce qu'il en a autant que dans la saison 2? Ça, je suis pas sûr. Donc voilà, moi c'est mon avis. Si tu donnes une cote de sur 10. C'est difficile ça. Non, mais c'est toi. Aujourd'hui, tu dois lui donner une cote sur 10. Je donnerais quand même un 8, 8,5. Ouais, c'est une bonne cote. Bonne cote, très bonne cote. 8,5, 8,5, pas mal. Mon avis à moi, effectivement, les yeux, c'est des yeux de verre. Donc ça, c'est clair et net que ça donne un réalisme de ouf. C'est un regard perçant. On a l'impression vraiment qu'il vous transperce quand il vous regarde. Le sculpte est fidèle à la série, pas de problème. Et cette expression qu'ils lui ont donnée, juste surtout avec la petite bouche et la petite lèvre qui revient par devant, donne vraiment cet aspect bébé, joufflu. On a juste envie de lui faire des câlins. Honnêtement, de vous à moi, on a juste envie de prendre par ses joues, de lui faire ça, parce qu'il a une bouille trop mignonne. Donc le sculpte, l'expression choisie, magnifique. Les autres points positifs, les vêtements, tailoring, tout comme Séverine. Franchement, je vais reprendre les mêmes mots que Séverine parce qu'elle a tout vraiment bien analysé. J'ai rien de plus, rien de moins à dire. Qu'elle, je partage totalement son avis à tout point de vue. Tailoring, nickel. Les mains, ils se sont cassés les pieds pour les pieds. Façon de le dire, ils se sont cassés les pieds pour faire des vrais pieds quand même qu'on ne les ait jamais vus dans la série. Et puis les points négatifs, un petit peu trop de rose, mais je rappelle encore, beaucoup moins catastrophique que tout ce qu'on a pu voir en vidéo ou autre. Même perso, je pense qu'à 90% des personnes qui vont le recevoir vont le laisser tel quel et vont pas aller s'amuser à retirer parce que c'est pas dérangeant. Maintenant, oui, ça se voit, la preuve elle nous l'a dit. Oui, un petit coup d'éponge monsieur propre, vous pouvez atténuer. Maintenant, si vous avez peur, vous ne le faites pas, vous le laissez tel quel. Mais moi, je trouve que cet exemplaire que j'ai là, après avoir ce que vous allez recevoir vous, peut-être qu'également la production est différente entre chaque peintre qui l'a fait dans les usines. Peut-être que certains seront plus accentués, mais sachez que ce n'est pas irrémédiable. Moi, la cote, moi, je lui donne un... Allez, moi, je donne quand même un... Ouais, j'en ai rien de plus que toi, un 8,5 également. Allez, parce que je copie. Ouais, je suis un copieur. Mais je donnerais 8,5 aussi. Tout ça pour pas avoir des problèmes après. Je donnerais un 8,5 aussi pour les mêmes choses. Hein. Le manque de poils sur les oreilles. Maintenant, quand je vois les poils qui ont été utilisés, et c'est pinché, hein, donc c'est pas collé, donc c'est vraiment rentré. C'est pour ça que la tête a été faite en PVC, c'est pour pouvoir rentrer. Tu vois, on le voit ici, que le cheveu est pas collé, mais il est rentré dans le plastique. Ouais. Tu vois, donc les cheveux sont rentrés dans le plastique. En résine, ça n'aurait pas été possible, ils auraient dû les coller, ça aurait fait un truc dégueulasse. Donc ici, ils ont pris le truc et ils ont pinché les cheveux dedans. Donc les oreilles étaient également en PVC, ils auraient pu pincher plein de petits poils pour le faire dessus. Je vous dis, pour les customers et ceux qui aiment bien modifier, vous mettez un petit peu de colle Pritt qui va sécher, qui ne va pas faire dégueulasse, et vous pourrez tamponner de l'ouate. Je suis certain qu'on donnera un effet similaire de poils sur les oreilles. Mais quand bien même, c'est un collector qui est vraiment hyper joli, hyper beau. Tout fan de The Mandalorian, il lui en faut un. C'est la série du moment. La série, justement, on va en parler un petit peu. Là, vous serez peut-être plus intéressé par la suite, mais on va donner un petit peu notre avis sur la série. Je vais laisser Séverine s'exprimer. Déjà, elle, sur son historique Star Wars, elle va vous expliquer un petit peu, elle, son avis, et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à regarder cette série, or qu'elle n'est pas du tout intéressée de base. Ça va être vite réglé déjà. Je voulais dire par contre, tu vois, ça c'est un cadeau que ça ne m'aurait pas dérangé de t'offrir à Noël par contre. Ouais, mais bon, on l'aura pas pour Noël. Ouais, mais bon, voilà quoi. Parce que oui, c'est un petit truc sympa par rapport à tout le reste que je ne kiffe pas. Celui-là, il est assez sympa. Oui, oui, c'est vraiment le cadeau qu'on peut faire. C'est un des cadeaux, et tu as raison, c'est surtout un des cadeaux qui a été fait beaucoup aux femmes. Les femmes craquent énormément pour The Child, pour son côté bébé, etc. ou autre. Et il y a beaucoup de collectionneurs qui l'ont offert et beaucoup de filles qui l'ont acheté également pour elles parce qu'elles kiffent la statue. Donc ça peut être vraiment un cadeau mixte qui peut vraiment faire plaisir. Maintenant, si votre femme ne connaît pas du tout The Mandalorian, si votre épouse ne connaît pas du tout Star Wars, n'allez pas lui offrir une grenouille verte comme ça. Elle va vous demander, voilà, peut-être préparer du parfum ou un bijou, que si vous lui offrez un Gremlins vert, elle va dire, mais tu te fous de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc il faut quand même qu'elle connaisse la série un petit peu haute, mais c'est un cadeau qui peut plaire aussi bien aux enfants, bien que celui-là fait quand même plus collector adulte, hein. 400 €, vous pouvez trouver des jouets d'enfants. Je vous mettrai quelques exemples de jouets pour enfants dans la description également, qui seront peut-être plus adaptés aux enfants. Mais voilà, ado, adulte, c'est un très beau cadeau. Je te laisse continuer. Donc, pour ce qui concerne Star Wars, je n'ai jamais vu aucun épisode, enfin aucun film, il les a toujours vus tout seul. C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Et vu le nombre qu'il y en a, enfin j'ai vraiment pas envie de... J'ai jamais eu envie de m'y mettre. En fait, ça
L'intrigue ne m'a jamais trop intéressée, je connais les grandes lignes. Je l'ai étonné hier parce qu'il m'a demandé les gars en armure blanche, là c'est quoi, ça s'appelle comment? Ben, j'ai un Stormtrooper. Ah ouais, tu sais ça? Oh, je suis fière. Oui, quand même, j'ai un petit peu des bases. Je connais un petit peu Yoda, je connais un petit peu Chewbacca, je connais Dark Vador. Je connais, voilà, sans l'avoir vu, je connais quand même certaines choses. Maintenant, il ne faut pas me demander de venir raconter les épisodes de Star Wars parce que j'y connais rien du tout. C'est pareil quand il m'a demandé pour regarder la saison de Mandalorian, je me suis dit bon, allez, on va voir. Alors c'était la saison 1, j'ai beaucoup apprécié, c'était sympa, le bébé, enfin c'est vrai qu'il fait des petites vannes de temps en temps, après on peut pas spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore vu la saison 2 et tout ça, voilà. Donc c'est un petit bouffon bien rigolo on va dire, donc c'est assez sympa. Là sur la saison 2, moi je sais pas ce que t'en penses, mais les épisodes je les trouve courts et on a l'impression de... je vais me faire détester par les grands fans. On a l'impression d'avoir un petit peu des épisodes, Martine va à l'école, Martine fait ci, on a l'impression... Putain, attention parce qu'il te regarde là, il est dans la vitrine juste là derrière, regarde, tu le vois, il est juste derrière la caméra, Mando, il te regarde, oui, il est là, il te regarde. Voilà. On a l'impression à chaque épisode une mission quoi, alors certes ça débouche peut-être sur des choses, ça permet d'amener des nouveaux personnages, ça va d'ailleurs intéresser les fabricants de figurines parce que je pense que du coup ils vont avoir de quoi faire en personnage, mais après est-ce que ça apporte réellement un plus à l'histoire, enfin on découvre vraiment des bribes, c'est toujours sur la fin où on découvre des petites choses, mais j'ai l'impression voilà que ça, ils peuvent faire 10 saisons comme ça, est-ce qu'on va pas se lasser au bout d'un moment? Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un jeu de rôle, un jeu vidéo, un RPG, un role-playing game. En fait, il y a une histoire et à chaque épisode il y a une quête. Un peu comme les jeux vidéo, hein. Tu t'arrives dans un village, hop, la madame Intel va te demander d'aller sauver son petit chat qui est bloqué sur... Et comme Séverine me disait hier, il sait jamais dire non. On lui demande... Séverine me dit, mais il sait jamais dire non, lui, en fait. On lui dit, tiens, il y a un problème là-bas, faudrait que tu viennes nous aider. D'accord, ok. Donc c'est vrai que moi, j'avais moins ça sur la saison 1, j'ai eu moins l'impression d'avoir ça sur la saison 1. Là, la saison 2, c'est... une trame, on sait que là, voilà, on sait vers quoi il va. On va pas spoiler non plus vers quoi il va pour le moment. Mais à chaque fois, il y a une mission. Il a une mission par épisode. Et à part le premier épisode qui faisait 50 minutes, les autres maintenant, c'est avec générique compris, 32 minutes. Donc c'est hyper court. Tu as fini l'épisode, tu as limite envie d'en voir 3-4 de suite. Parce que là, la saison 2 nous frustre un petit peu sur la quantité au niveau de la longueur de l'épisode et sur la qualité également. Il y a des épisodes qui étaient cool quand même, mais... C'est une trame, une quête, il y a ça, il faut aller faire ça, ouais, un petit peu comme ce qu'elle dit, quoi. Martine va là-bas, Martine fait ci. Et moi, je vois plus ça comme un jeu vidéo. On arrive dans un village et madame a perdu son chat, il est perdu sur la colline, il faut aller le rechercher. Si tu veux la rechercher, tu auras droit à avoir une petite pièce pour continuer à l'étape suivante. Et ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre et à la raison, ça peut durer 20 saisons. Voilà. Après, on connaît Disney, on sait que ça va être merchandising à mort. On sait très bien qu'ils vont vouloir tirer ça le plus longtemps possible parce que ça marche. Aussi bien au niveau des épisodes, parce que les épisodes se voient très bien. Au niveau des produits dérivés, chaque fois qu'ils font un nouvel épisode avec un nouveau personnage, il est dérivé après en figurine ou autre. Après, la trame est bien. On s'attache au personnage. On aime le Mando, moi je l'aime bien. Après, encore même chose sur son histoire, on est encore vague, quoi. On a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Lui, forcément, c'est l'intrigue principale. Tout le monde veut l'avoir et pas pour les bonnes choses non plus. Lui, il le protège. Et c'est lui qui nous fait rire, honnêtement, dans l'aspect... Bon, Mando a un petit peu d'humour également, mais lui, c'est l'aspect humoristique de cette série qui nous attache, qui nous prend, qui nous donne envie de le protéger également. Certains épisodes, on a peur pour lui aussi. De ce qui lui arrive. Bien qu'on a vu qu'il savait se défendre, mais il ne se rend pas spécialement compte de ce qu'il fait. Et puis il utilise la force comme ça l'arrange, quoi. Il a utilisé la force 1 ou 2 fois pour défendre Mando, on ne spoilera pas non plus, mais là, dernier épisode, il utilise la force pour son propre plaisir personnel. Donc à suivre, je pense que ça va être très intéressant de continuer à le voir, mais quand on voit bébé qu'il est et jusqu'où on peut aller, ouais, je pense qu'il va y avoir... au minimum, je dirais au moins 10 saisons, quoi. Ah ouais. On va attendre d'en avoir quelques-uns alors. Non mais sérieusement, quand tu vois comment ça avance, au rythme où ça avance... Court, en plus. Ouais, l'épisode d'hier, 28 minutes. Combien d'épisodes dans la saison 1? 10, je dirais 8 ou 10 peut-être. Ah bah là, à mon avis, la saison 2, on va en avoir 20, hein, parce que s'il les divise par 2 à chaque fois... Mais j'ai pas le souvenir si les épisodes de la saison 1 étaient plus si courts. Non, moi je voyais des épisodes de 50 minutes quand même, parce qu'on s'éclatait quand même plus, quoi. Donc, oui, moi j'ai vraiment l'impression que, si ça dure comme ça, que c'est tiré en longueur, j'ai peur de me lasser, en fait.
au niveau des épisodes, au niveau de la saison. Moi, l'épisode se termine et je me dis à chaque fois, ouais, c'est déjà fini, quoi. Parce que ça passe trop vite. Et on sait quand ça va se finir, parce qu'une fois que la mission est terminée, on sait que quelques secondes après, il va y avoir l'enchaînement sur l'épisode suivant. Donc il y a la trame qui va nous laisser le suspense de qu'est-ce qui va se passer au prochain. Mais on sait tout de suite quand ça va se terminer, parce que c'est toujours intro. On répète ce qui s'est passé l'épisode précédent, la quête à faire, le petit spoil de l'épisode suivant. Boum, c'est terminé, on passe à l'épisode suivant. Donc perso, pour ceux qui n'ont pas regardé, tapez-vous une saison complète et la saison 2, attendez également si vous n'avez pas le risque de vous faire spoil ou quoi que ce soit, attendez que la saison soit terminée et regardez-la d'une traite parce que ça passe hyper bien et c'est vraiment tellement court chaque épisode que vous ne les verrez pas passer. Nous, la saison 1, on l'a vu comme ça, on l'a vu en une seule traite parce qu'on n'avait pas encore commencé. On a évité quelques spoils quand même, mais on a regardé la saison 1 en une seule traite et puis on a commencé la saison 2 et là, la saison 2, par contre, on la regarde épisode par épisode et c'est vrai que épisode par épisode, c'est quand même assez long, surtout que dans celle-ci, il ne se passe pas énormément de choses. Alors comme on a chacun nos références, en fonction des séries, en fonction d'énormément de choses, il y a une phrase qui revient tout le temps dans The Mandalorian, c'est « This is the way » en anglais ou en français « Telle est la voie ». Telle est la voie. This is the voice. Voilà ce qu'elle m'a lâché pendant la série. Elle me dit « Ah ouais, comme This is the voice ». Je dis non, pas This is the voice. Bah, ça pourrait. Non, la voie. La voie, le chemin. Oui. Pas la voie. Oh, c'est pas Kenji Girac, hein. Ouais, mais moi je trouve qu'elle était bien placée. Ah oui, elle était bien placée, elle avait ça. Voilà. Elle me regarde. This is the voice. Ben oui, non, mais. Pourquoi pas? Mais maintenant, l'avantage, c'est que ceux qui vont regarder la série, ils auront une petite pensée pour moi. Ah bah oui, quand ils entendront telle est la voix, ils vont penser quoi? Ils vont penser à l'autre. This is the voice. Voilà. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Voilà, et ben ça nous a fait plaisir de vous présenter ce The Child. On vous le répète, description de la vidéo si vous voulez vous le procurer, il reste encore quelques exemplaires normalement. Un à gagner lorsqu'il sortira courant du premier trimestre 2021. Très belle réussite, un superbe produit dérivé. Qu'est-ce que tu veux dire pour le mot de la fin? Voilà, c'était donc le mot de la fin par Séverine. Il était juste, voilà, je pense que ce sera le meilleur mot de la fin qu'on puisse avoir sur cette chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, ok, ben ça aussi c'est fait, donc d'accord. Ok. T'étais pas prête. Ouais, t'étais pas prête. Hein. Si la vidéo vous a plu, les amis, on like. Si vous aimez la chaîne, on s'abonne. C'est bien ça. Si vous voulez rejoindre les membres soutiens, tiens, oui, ça c'est bien ça. Comment est-ce qu'on fait? Il faut cliquer sur le petit bouton rejoindre. Vous pouvez vous inscrire et à partir d'1,99 € par mois, bien, vous devenez membre soutien. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pas grand-chose. Non, je rigole. Non, mais vas-y. Ça soutient son travail parce que, mine de rien, je sais que c'est une vieille expression des années 90, mais je m'en fous. Il a quand même beaucoup de travail. Il n'y a pas que les vidéos que vous voyez. Là, ça fait un petit moment qu'on tourne et qu'on coupe à chaque fois parce que je raconte plein de bêtises. Vous aurez bêtisier à la fin? Non. Si, si, bêtisier à la fin, c'est obligatoire. Donc ça vous permet d'avoir des vidéos en avance, en avant-première par rapport aux autres sur la chaîne parce qu'il en tourne quand même pas mal. Ça vous permet aussi de participer à des petits concours et de gagner de temps en temps des petits cadeaux. Et ça vous permet de soutenir la chaîne, c'est vraiment ce qui est important. Ça c'est un manager, mieux que d'autres. Ça c'est un manager de ouf. Voilà, bon merci de m'avoir expliqué tout ça les amis, donc voilà, on like, on s'abonne, membre soutien si vous avez envie, vous nous soutenez et vous nous aidez. J'étais très content de faire la vidéo avec toi, déjà tu m'as aidé à pouvoir déballer etc. Et surtout en plus, tu m'as épaté parce que tu avais vraiment un avis externe tout en ayant un avis également aiguisé. Tu m'as juste épaté, je suis très fier. Ce ne sera certainement pas la dernière avec Séverine. Je vais continuer une petite convalescence. On devait faire cette vidéo parce qu'elle doit repartir là, incessamment sous peu vers l'Allemagne dans une autre boutique pour être exposée. Donc on l'a faite rapidement, ça a plutôt été. J'ai pu rester assis tranquillement, puis Séverine m'a beaucoup aidé pour la vidéo. Donc nickel pour ça, je vais continuer ma petite convalescence. Merci à tous, merci à toi. De rien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Salut.
Allez, fais-moi test micro, tu vas voir, je vais voir tout de suite. Dis-moi, test micro. Test micro. Test micro. Non, bien. Allez, encore. Fais test micro. Allez, c'est pour voir si ça marche. Oui, mais on vient de le voir, non, ça marchait. Je vois pas bien les petites barres. Vas-y. Test micro. Ok, ça c'est bien. Quoi? On laisse ça comme ça. Tu veux le mettre après? Non, je suis bien comme ça. On est sale en plus, regarde, c'est plein de colle. C'est pas grave. Allez. Allez, tu es gentil, hein. Attends, gentil quoi? Quoi? Gentil d'un qu'un œil. Ouais, tu rigoles. Attends, ce gars, il y a de la truc partout. Ils vont le sortir, tu crois? Ça, gentil d'un qu'un œil? Non, pas de figurine là-dessus. On est bien mis là. Attends, sens-toi un petit peu plus près de moi. Tiens, colle, papa. Hop, voilà. Allez, comme ça. Ah, pourquoi je suis à l'image plus blanc que toi? Ah, parce que moi j'ai mis de la bébé crème. Ouais, je devrais mettre de la bébé crème aussi. Faut que tu fasses tes cheveux. Je me cherche, tu vas voir, ça va t'arriver. Aïe, me fais pas rire, putain, j'ai mal au ventre. Tu fais quoi? Bonjour les amis. Non, c'est moi qui dis. Toi, tu dis rien. Toi, tu es juste là et tu fais juste ça avec la tête. La statue. Tu fais ça avec la tête, d'accord? Surtout, tu n'interviens jamais, quoi. À aucun moment. Et tu ne me contredis pas. Quand je dis quelque chose, tu fais comme ça, d'accord? Comme tu fais d'habitude dans la vie. Sois pas belle et tais-toi, quoi. Ouais, tu fais. Surtout ne pas me contrarier. Bon, bon, alors. Je déteste la contradiction. Les gens te le diront. Bon, allez, c'est parti. Mais vas-y. Voilà, il faut ça pour m'enthousiasmer. Vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit... Vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit... Attends. Donc, produit que j'ai reçu... Donc, non, je sais pas ce que j'allais dire après, attends. C'est plutôt sympa. Ouais, bah, c'est clair. C'est plutôt... Merde, attends. Quoi? Ben, on n'est pas bien centré. On ne fait pas le bas de l'image. Donc il y a une petite boule jouet orbe avec un aimant qui va venir se mettre. Pas grave. Donc voilà, en tout cas la série nous plaît. Donc si tu voilà, donc je te dis, moi j'ai un peu peur de me lasser. On n'a pas frappé là? Non. T'es sûr? Non, j'ai pas entendu. Non, tu peux répéter. Je disais quoi? Que t'avais peur de te lasser. Ah oui. Si la vidéo vous a plu, on lâche un pouce bleu. Non, les pouces bleus c'est sur Facebook. Donc, on lâche un like, c'est pas grave. Les pouces bleus sur Facebook. Il n'y a pas de couleur sur YouTube. Mais si la vidéo vous a plu, les amis, on lâche un like. On va le faire mais plus synchronisé, c'est mieux aussi. Si la vidéo vous a plu, les amis, on met un like. Si vous avez aimé également, non, déjà c'est la même chose. Si la vidéo vous a plu, les amis, on like. Bon, synchro, sinon je vais devoir couper. Qu'est-ce qu'on fait? On devient membre soutien. Comment? On active la petite cloche. Non. Ça n'a rien à voir. Tu peux activer mes petites cloches si tu veux, mais ça c'est pas la même chose. Aïe, 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 aïe. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. Ouais, c'est ça. Des fois ça arrive. Il faut faire quoi comme tête? Je sais pas. Ah. On fait une tête de The Voice, tu vois. Il faut se mettre un petit peu plus haut pour être au niveau de son... Attends, moi je vais être dans le truc virtuel des villes là, tu vois. Ah oui, limite ça fait une bouche. Son oreille. Attends, est-ce que c'est toi qui veux te retrouver dans le truc virtuel des villes? Ouais, c'est toi. Donc il faut que tu te mettes plus par ici, parce que là tu vas voir le coin avec le logo virtuel des villes. Non, là il ne nous voit pas. On va reculer un peu l'image. Voilà. On va voir. Oui, c'est là quand il s'enregistre. On fait plusieurs expressions différentes. On va faire 2, 3, tu fais une expression différente et je choisirai laquelle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors regarde normalement. Attends. Là-bas ou le bébé? Attends, parce que là, t'es même pas centré, le con. Le bébé. Attends, mets-toi peut-être de ce côté-là. Voilà, comme ça. Plus sur le côté. Mets-toi plus sur le côté, mais plus incliné comme ça, tu vois. Non, comme moi, sur le, côté, le coin du bureau, en regardant par ici, en regardant le côté.
Attends, parce que là tu vas être toi du coup, rapproche-toi plus, parce que tu vas être du coup... Moi, je trouve pas moche. Moi. Ça va bien. Ça va faire bien. Fait chier parce que c'est du coup on n'a pas une bonne vie.